Et si vous voulez nous aider et nous encourager, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous parce que les abonnements. Subscribe. Alright. Ok. Bonsoir tout le monde, à notre épisode du Salut, foutoir. salut. Bonsoir. Alors, On est avec les acolytes Benz, Abdé, Jawed, El Khefé El Khef. et Ali. et Ali. Alors, bon, il se passe plein de trucs sympas. Alors, de quoi Ouais. vous proposez qu'on commence Sympa à et parler? moins sympa. Alors, sympa et moins sympa, enfin, plein de news, oui, Des tout news, à fait. c'est ça. Pas des choses pas très sympas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence direct. Alors, Avec l'actualité de la semaine. avec l'actualité, malheureusement, l'actualité politique qui se mêle à l'actualité footballistique, forcément qu'il y a des impacts là-dessus. Ouais. Alors, C'est Ali, pas tu veux très- bien nous démarrer. Démarre-nous là-dessus. Ouais, non, c'est pas très fun. La situation en Ukraine, elle est pas mal tragique. Et puis bon, dans le monde du foot, évidemment, il y a des répercussions. Bien sûr, tu as toutes les voix qui s'élèvent contre la guerre, pour la paix, etc., ce qui est un peu logique. Ouais. Mais aussi, il y a des impacts parce que quand même, ces nations, elles sont impliquées dans des qualifs de Coupe du Monde. Il y a des clubs qui ont des joueurs ukrainiens, des joueurs russes. Donc, ils sont tous un petit peu appelés à réagir ou ils sont impactés même Ouais, à avec prendre leur famille. position. On a vu des gens qui ont dû prendre... des joueurs qui ont pris des petites vacances forcées parce qu'ils devaient être près de leur famille ou bien parce qu'ils sont un peu déstabilisés émotionnellement. C'est pas facile. Mais l'histoire, c'est... il y a quand même la Coupe du Monde qui arrive. C'est C'est ça. des grands enjeux Ouais. sportifs, aussi financiers pour pas mal de pays. Puis voilà, on a la Pologne qui est censée jouer contre la Russie pour les... C'est des demi-finales de barrage, c'est ça? Non, Ouais. c'est barrage direct. C'est demi-finale et le vainqueur... Voilà, ils doivent jouer Pologne-Russie et le Aller-retour. vainqueur joue contre le vainqueur de Suède-République tchèque C'est ça. pour se qualifier en Coupe du Monde. Et la Pologne a tout simplement refusé. Au début, c'était les joueurs, ensuite la fédération a confirmé de jouer contre la Russie. Ah. Et donc maintenant, c'est toute une polémique au niveau des instances. Et la FIFA doit faire face au choix. Est-ce qu'elle exclut la Russie pour des raisons politiques, ou bien est-ce qu'elle exclut la Pologne qui va refuser de jouer? Et c'est C'est là ça tout les le met un débat. peu C'est là dans tout le débat. l'embarras, surtout qu'ils n'ont pas une super cote auprès de la population, avec tout leur historique de corruption, etc. Mais surtout, ils ont très très mal géré beaucoup d'autres crises. Ils ont des sponsors un peu douteux, ils ont soutenu des pays qui avaient des politiques un peu extrêmes avant, bref. Bon, ils Donc, n'ont c'est pas chaud. la meilleure réputation. Mais donc- est-ce que le sport doit être mélangé à la C'est ce politique? que j'allais te dire. C'est ça la question Écoute, en fait. C'est ça. C'est est-ce exactement que ça. des- Il fallait recentrer la question. Tu as bien Voilà. dit. Non, Est-ce que l'équipe nationale Et moi, russe pour devrait moi- être Non, moi- éliminée alors que les joueurs, Mais de ils y façon sont plus pour rien? générale, est-ce que le sport et la politique doivent être mêlés? Moi, je pense que non. Mais la FIFA et les instances footballistiques ne sont pas très claires sur ça. Parce que au cours d'un match, on ne laisse pas les joueurs montrer des t-shirts, politiser, etc., etc. Et là, on en est à exclure une équipe pour des raisons politiques. Alors, les joueurs en eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Les joueurs russes, ils n'ont pas à souffrir de la politique de leur pays. Tout à fait d'accord. Même Donc- les supporters russes. Même les supporters russes, non, ils sont rien pas à- forcément derrière. Donc là, les il faut actions de- que la FIFA elle tranche d'un coup sec, parce que sinon ça ouvre la porte à tout. Ça veut dire, par exemple, quand on fait des messages de soutien à l'Ukraine avant les matchs, etc. Pour moi, c'est un message politisé dans le football. Et ça, déjà, Ça n'a pas lieu d'être. ça n'a pour pas toi. lieu d'être. Pour moi, il doit y avoir ni message de soutien, ni autre banderole ou comme Oui, ni avec pour, le ni Barça. contre. Ni pour ni contre, neutre. Et de la même façon, on ne va pas exclure un pays, enfin une équipe nationale d'un pays, d'une compétition internationale parce que la politique du pays Et douteuse. est douteuse. Mais Oui, non, mais il y a Est-ce un que tu mais, penses que bien la sûr. FIFA aurait dû trancher? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'exprime pas assez clairement? Elle dit, écoutez,
Nous, en tant qu'organisme de sport, on ne soutient pas, bien sûr, les guerres. On veut que tout le monde soit joue dans des conditions. Mais en même temps, on est obligé de sanctionner les joueurs parce qu'ils n'ont pas à prendre. Mais c'est un flou juridique. Moi, je voudrais bien savoir sur quel règlement de la FIFA l'instance FIFA va se baser pour exclure la Russie de la Coupe du Monde. Sur quoi? Elle va leur dire parce que votre pays envahit un autre pays, alors vous ne pouvez pas jouer. Y a pas alors que la fédération n'a pas triché, il n'y a pas eu de dopage, il n'y a pas eu de violence de fans, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui... Donc on peut peut-être leur imposer peut-être de jouer sur terrain neutre. Pour des raisons de... Mais là, il faut bien tourner la chose. C'est-à-dire c'est pour des raisons de sécurité des supporters. On ne va pas les envoyer en Russie. Mais on ne prend parti ni avec l'un ni avec l'autre. Parce que le football, c'est un jeu et ça doit rester un jeu. On ne peut pas... Le politiser. Exactement, le politiser. Et de toute façon, ça sert à quoi de répondre à quelqu'un qui menace d'envahir un pays ou qui l'envahit avec des tanks, etc., par l'exclusion de son équipe nationale. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que la Corée du Nord, par exemple, a le droit de jouer la Coupe du Monde? Mais je crois que la Corée du Nord ne joue même pas au football. Ils se sont déjà qualifiés. Ils ont déjà été qualifiés. Et d'ailleurs, quand ils sont revenus, alors je ne sais pas si en 2010, ils étaient qualifiés, ils ont participé. Ouais, ils ont participé. Quand ils ont perdu, apparemment, ils sont rentrés directement en prison. Et apparemment, la propagande, sérieusement, la propagande a dit qu'ils avaient gagné, etc. Ils ont montré des photos qu'ils ont prises en studio. Donc, pour la Corée du Nord, peut-être si tu demandes à vérifier, mais si tu demandes à un Coréen du Nord, ils ont gagné la Coupe du Monde 2010. Oui, mais ça... C'est la même chose. Pour moi, ça ne doit pas être rentré là-dedans. C'est-à-dire que la Corée du Nord, elle se présente comme une équipe lambda qui vient jouer. Et après, ce qu'ils font dans leur pays, ça les regarde. Parce que même la Russie, si la Russie, la fédération russe d'elle-même, décide de ne pas envoyer l'équipe faire un boycott pour protestation, des sanctions, quelque chose, ça c'est pendant la guerre froide, ils le faisaient. Les Américains, ils avaient boycotté les Jeux Olympiques en Union soviétique et les autres en 84, ils ont fait pareil. Mais ils sont allés à Los Angeles. Mais ça, c'est quand ça vient du pays. Voilà. Mais l'instance internationale, c'est très difficile. Sur quelle base elle va envoyer? C'est pas possible. Mais est-ce que par exemple, alors c'est une guerre, c'est une invasion. Okay. Imaginons il y a un génocide. Est-ce que il n'y a pas de limite? Ils ne doivent jamais prendre position. Non, ils doivent les clarifier. Les gars... Alors, c'est le moment de les clarifier. C'est-à-dire la FIFA devrait faire un congrès exceptionnel et dire, voilà, donc à partir d'aujourd'hui, donc de 2022, dans ces cas de figure suscités, qu'ils vont bien détailler entre eux, et ben dans ces cas-là, le pays est exclu. Mais là, je pense ils ont même, s'ils ont vraiment des doutes, ils devraient faire une chose plus logique parce que c'est des confédérations. Ils doivent appeler tous les pays, provoquer une assemblée extraordinaire et dire votez. Oui, mais alors à ce moment-là, quand il y en aura un joueur, je sais pas moi, dans un championnat européen, va enlever son t-shirt où il y aura écrit Free Palestine, ils n'auront pas à le sanctionner. C'est ça. Parce qu'il a la même démarche qu'eux, c'est-à-dire il trouve que la situation est inacceptable, donc il réagit en essayant de faire passer un message. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans ce jeu-là. C'est vraiment un très bon exemple que tu cites. Imaginons, donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de dire Free Palestine, ni Free Tibet, ni rien du tout. Mais est-ce qu'en dehors du jeu, un journaliste vient et lui pose une question pendant la conférence de presse, ils lui disent qu'est-ce que vous pensez du conflit, etc. etc. Est-ce qu'il a le droit de prendre position? Ils ont tous pris position. Mais ça n'engage que lui. Ces 2 derniers jours, il n'y a eu que ça dans les conférences. Mais on lui pose une question parce que ce sont des gens qui créent une influence, qui influencent sur les jeunes. Mais ça n'engage que lui, le joueur. Oui, c'est vrai. Ni sa fédération, ni son équipe. Après, si son équipe, elle a des politiques internes, et je sais que ça existe, je sais qu'au Real, par exemple, ça existe, je sais qu'au PSG, des équipes comme ça existe, qu'il y a des primes d'assiduité, des primes de bon comportement avec des clauses qu'il faut pas... Il y a des clubs qui ont enlevé leurs sponsors russes, y compris Manchester United, ils ont sorti un communiqué en disant et ça va parce que c'est commercial. Ça va parce que c'est commercial. C'est une entreprise, un club est une entreprise qui a une image et qui rompt avec un fournisseur ou un sous-traitant. On en avait parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, le joueur qui battait son chat, etc. Est-ce que ce qu'il fait à l'extérieur déteint sur l'intérieur, etc. Donc l'image du club. Oui, là parce que là, c'est compliqué parce qu'il est identifié comme joueur de ce club-là. Donc, même si ce qu'il fait dans sa sphère privée est de l'ordre privé,
quand ça sort dans le public, il y a toujours cet amalgame qui est fait entre le club et le... C'est la même chose pour des prises de position politiques. Oui, mais là, on parle de l'institution. Si Messi dit quelque chose, ils vont dire Messi, le joueur du PSG, l'ex-joueur. Très bien, mais ça, là, on parle de l'opinion publique, on parle des médias, etc. Là, on parle de l'institution. L'institution, elle n'est pas à prendre cette position. Ce que tu dis, en fait, c'est vrai. Là, ils sont partie prenante parce que leur image est atteinte. Mais si tu regardes la FIFA, en tant que FIFA, c'est pas censé l'atteindre, la situation. Tout à fait. Elle est pas du tout impliquée ou touchée d'une quelconque manière. Sauf si tu avais une Coupe du Monde qui se passait en Russie ou bien en Ukraine. L'Allemagne nazie a organisé les Jeux Olympiques. Et les États-Unis sont en Allemagne. Et les États-Unis sont partis, mais je crois que les Russes ne sont pas partis. Les États-Unis sont partis. D'ailleurs, Jesse Owens, qui est le sprinter, qui n'arrêtait pas de gagner. Et à chaque fois, Hitler boudait et partait parce qu'il ne voulait pas remettre la médaille. Mais Jesse Owens gagnait tout le temps. Et donc Hitler, il n'a quasiment rien vu des Jeux Olympiques, ce que j'ai trouvé assez pas mal. Donc pour moi, pour finir sur ce sujet-là, si vous prenez, pour moi, il y a une limite à pas franchir. La limite des... ce qu'on appelle dans le business, ça, il n'y a pas de souci. Les équipes, les clubs, les fédérations ont le droit de faire business avec qui elles veulent. Elles ne veulent plus faire avec les Russes, c'est leur problème. Mais pour moi, la limite, elle s'arrête là. C'est-à-dire qu'une fédération internationale, la FIFA, l'UEFA ou la CAF prennent position contre des équipes de Russie ou l'équipe nationale de Russie, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ou alors là, il faut changer le règlement ou qu'il nous précise sur quel règlement il se base. Je voudrais rajouter un petit point assez intéressant. Ce week-end, il y a un joueur russe dont le nom m'échappe au tennis qui vient de gagner un tournoi, je pense, de Doha, etc. Ouais, c'est un ancien joueur, tu veux dire, non? Non, c'est un joueur se battre, qui vient de... Alors, Medvedev? Non, c'est pas Medvedev. J'ai oublié son nom. Bref, peu importe. Medvedev a perdu contre Nadal. Très bon match. Il y a eu une joueuse de tennis chinoise qui a déclaré, je ne sais pas si vous avez entendu ça, qui a déclaré qu'elle s'était faite violer par quelqu'un qui bossait pour le gouvernement, mais quelqu'un de très très haut perché. Et une fois qu'elle a déclaré ça, ensuite elle a disparu. Et une fois qu'elle a disparu, l'ATP et tout l'organisme de tennis, ils ont dit il faut qu'on la retrouve. Nous, on n'organisera pas de tournoi en Chine tant qu'on ne sait pas qu'elle va bien. Elle est réapparue, elle a commencé à envoyer des messages du style tout va bien, c'est bon. Non, mais ça, c'est juste sous la pression de l'opinion publique. Et on revient toujours. C'est aussi une association professionnelle. C'est-à-dire que s'il y a une sanction contre un joueur de foot, en général, tu as la FIFPro qui prend position. Exactement. Et par exemple, quand Emiliano Sala a disparu dans son avion et qu'il est mort, la FIFA, l'UEFA, tout ça, ils ont réagi, ils ont fait des débats, etc. Parce que c'est comme si toi, dans ton entreprise, tu disparaissais, le patron, il s'inquiète pas, tu es où? Bien sûr. Donc là, mais comme je le redis, il y a une limite. Il faut soit que la FIFA clarifie sa position, soit qu'elle change ses règles. Alors, un autre sujet, j'ai vu un truc qui était super intéressant sur beIN Sport, et ils ont dit que Neymar était intéressé, il faisait un peu du pied. Alors, est-ce que Neymar est content au PSG? Je pense qu'il est pas. Il est mieux une fois que Messi est venu. Mais en même temps, il n'est pas super épanoui. Beaucoup de gens disent que Messi n'est pas épanoui au PSG non plus. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, apparemment, il a dit qu'il voulait jouer, éventuellement finir sa carrière et transférer au MLS. On imagine que le MLS paye très, très bien parce qu'ils ont une ligue qui est pas ouf par rapport à l'Europe, mais qui commence des salary cap aussi. Hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, il va avoir, il y a le salaire, mais il y a aussi plein d'autres choses. On va lui faire des tax cuts, etc. On va un pont d'or. Voilà. Donc, et le président du MLS a déclaré non, nous on veut pas de lui. Qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui vont finir leur carrière dans des petits clubs, dans des petites ligues? Moi, je pense que déjà la MLS c'est pas une petite ligue. C'est pas une petite ligue parce que avant oui. Mais là, avant Jésus-Christ. Non, mais là on a qu'à voir le petit Davis qui joue au Bayern. Je crois qu'il a commencé en MLS. Je comprends. Il y a plein de clubs qui font. C'est ça. Maintenant, les clubs vont recruter en MLS. Ça veut dire que la MLS commence à avoir un bon vivier de jeunes et que on peut la considérer décemment comme un bon championnat de football qui veut peut-être opérer un virage parce qu'au début le foot n'était pas démocratisé aux USA, donc ils ont ramené des stars, tout ça pour faire le show-off, tout ça, et que ça se démocratise au milieu parce qu'ils sont basés sur le modèle du football américain avec ou du hockey avec des stars, bien sûr, des noms, le spectacle, le spectacle, exactement. Et maintenant qu'ils voient qu'ils ont la possibilité d'attirer
des jeunes, des jeunes qui sont en pré-formation ou juste après leur post-formation, des choses comme ça. Ils vont le faire et ils vont essayer de construire un vivier et eux, après, vendre à l'Europe. Donc que Neymar veuille aller jouer là-bas, je comprends pourquoi. Parce qu'il a déclaré qu'il voulait avoir 4 mois de vacances et que de toute façon, lui, le football, ça ne l'intéresse pas. Il veut juste aller en boîte. Ça ne l'intéresse plus, peut-être. Plus, voilà. Ça non, mais c'est-à-dire que son niveau d'engagement n'est plus le même qu'avant. Voilà. Non, et peut-être que ça l'a jamais été. C'est juste que quand tu es jeune et que tu as plein de trucs, tu peux faire la boîte et le foot sans qu'il y ait trop de répercussions. Mais c'est pas le joueur qui te donne l'impression qu'il va se tuer pour gagner quelque chose. C'est-à-dire si son talent suffit, il veut bien ne pas fournir l'effort. Est-ce que vous pensez des joueurs qui vont jouer dans des petites ligues du style Bahreïn Bah écoute, avant déjà les salaires n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Donc, en Europe, un peu partout même, mais pour finir sa carrière dans des championnats qui en Asie, etc., c'est pour l'argent. Qui brassent les anciennes stars pour faire monter un petit peu leur cote et être un petit peu compétitif, c'est compréhensible. C'est un bon plan de retraite si tu veux. Mais est-ce que ces joueurs-là, ils cherchent quoi à part l'argent? De rien. Je veux dire, sportivement, il n'y aura pas de challenge de ouf. Quel est le challenge sportif d'aller jouer aux Émirats, en Arabie Saoudite? D'accord. Et être aussi une pièce maîtresse de l'équipe. Quand tu rentres dans les... Que tu sois... Tu vois, quand tu rentres dans le vestiaire et qu'on te dit « Ah, lui, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le striker de l'équipe. » Mais une équipe de Bahreïn, par exemple, pourquoi est-ce qu'elle va acheter un très très bon joueur qui est en fin de vie, en fin de carrière? Mais attends, il faudra attendre que la Coupe du Monde au Qatar passe déjà. Pour pas se faire arrêter, etc. Parce que moi, je doute que cette fuite vers le Qatar, vers les pays du Golfe, etc., ça continue après cette Coupe du Monde-là. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont dû promouvoir leur foot pendant 15 ans pour montrer qu'ils avaient la capacité d'organiser des compétitions, qu'ils avaient des stades. C'était une nation de foot, etc. Alors que pas vraiment. Pour pouvoir convaincre tout le monde que la Coupe du Monde au Qatar... Organiser et après cette les Coupes du Monde de clubs, tout ça. Ouais. Moi, je vous dis... Je pose la question. Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, est-ce qu'il n'y aura pas des équipes, même européennes, qui seront littéralement à vendre? C'est-à-dire, par exemple, moi si je vois du point de vue Qatar, peut-être que le PSG, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, ils le mettent à vendre. C'est possible, parce qu'ils n'en ont plus besoin. C'est le problème de ce qu'ils appellent le sport washing. C'est ça. Ils prennent des grosses équipes, des machins, pour vendre un peu la gagne de leur pays. Et c'est ce qu'a fait les Émirats avec donc Manchester pour les joueurs, City, l'intérêt. le Qatar, maintenant l'autre là, les Saoudiens qui viennent de racheter Newcastle, etc. C'est du business pour le joueur. Pour le joueur, c'est financier. C'est pour être la star de l'équipe ou pour être considéré que le président, quand tu l'appelles et il te dit ah oui mon fils, etc. Nous on a Rooney, nous on a Beckham, ici pour l'argent. Et pour les clubs de ces régions là, c'est pour exister sur le monde dans la carte footballistique. Mais après je vois pas d'un autre intérêt sur ça. Mais c'est à double tranchant. Pour revenir au premier sujet qu'on a abordé, Abramovich, il vient d'annoncer qu'il se mettait en retrait. Se mettait en retrait. Et là, il y a des grosses rumeurs comme quoi il songerait à vendre le club. Ou bien carrément à quitter. Or, le problème, c'est que c'est un club qui a vécu au niveau où il est maintenant uniquement grâce à son investissement. De toute façon, quand le football est soit pris par la politique, soit pris par des intérêts autres que le jeu, ça se finit toujours dans des choses très très moyennes. Voilà, exactement. C'est-à-dire, par exemple, quand le Qatar achète le PSG pour avoir des stars... Sincèrement, quand le Qatar a acheté le PSG, tu as pensé quoi? Quand le Qatar a acheté le PSG... Tu t'es pas dit c'est le début de la fin? Au début, moi, je me suis dit non. Moi, je comprenais pas. Non, je comprenais pas. Mais à l'époque, j'avais pas la maturité footballistique et j'ai l'honnêteté de l'avouer pour me rendre compte que c'était ça le projet derrière. Au début, je pensais que c'était juste un riche homme d'affaires qui n'avait rien à foutre de son argent. Qui voulait faire du fun. Exactement. Après, avec les époques de Zlatan, etc., on voyait ça. Mais dès qu'on a commencé à voir Neymar,
Di Maria, des choses comme ça qui arrivaient, et qu'on a entendu parler de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde au Qatar 2022, tout le monde s'en foutait. Il y avait déjà celle de 2014, il y avait celle de 2018, donc déjà personne ne pensait à celle-là. Non, et puis la moitié pensait que ça allait jamais arriver. Exactement. Ils étaient tous en train d'attendre. Donc là, tu commences à voir, et après ils vont leur enlever la Coupe du Monde. Et après, il y a eu des enquêtes par des journalistes français qui ont été qui ont fait du très beau travail, qui ont démontré que le Qatar, à travers le PSG, se servait de ça pour acheter des immeubles, boulevard Haussmann, des choses, c'est des du soft terrains, power, des choses comme ça. C'est de la com. Ok. Non, et puis surtout que c'est pas un investissement très intelligent vu le niveau la quantité d'argent qu'il faut mettre dedans. Mais est-ce qu'ils en tirent de l'argent? Ben non. Donc le PSG, ils ont dépensé de l'argent. 1,2 milliard d'euros depuis qu'ils sont arrivés. 1,2 milliard d'euros. Ils ont pas fait ça en profit. En recrutement, ils ont vendu pour combien? Ils ont vendu peut-être pour 200 millions. Allez, on leur fait un net d'impôts 1 milliard. 1 milliard que le Qatar a posé pour pouvoir promouvoir, pour exister sur la carte du football. Chelsea, si le tout le monde club, fait ça, il doit 1,5 milliard à Abramovich en owner debt. Mais t'imagines si tout le monde fait ça? C'est-à-dire que si le gars s'énerve et puis dit, vous savez quoi, moi je me barre, on ferme le club. Le club est terminus. Exactement. On parle pas de n'importe quel club, on parle d'une institution du football. Et là, on voit une petite guéguerre qui monte. Alors moi, je suis Qatari, j'ai envie d'avoir mon club. Et toi, t'es Saoudien, t'as envie d'avoir ton club. Et toi, t'es Émirati. Et on va faire. Et en fait, ils vont nous rejouer la Coupe du Monde, mais dans les championnats. Donc, voilà. Bon, en parlant de championnat, Ligue des Champions, qu'est-ce qui se passe? PSG, ça se passe bien? PSG a gagné 1-0 contre le Real, malheureusement. Mais j'ai l'impression que c'était leur niveau max. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, c'est le max que tu peux tirer de ce groupe de joueurs. Ils ont joué en étant un petit peu solidaires. Et avec tout ça, et le Real qui a quasiment pas attaqué parce que la règle a changé du foot. Il n'y a plus le but à l'extérieur qui sont comptabilisés différemment. C'était une mauvaise tactique d'abord. Ouais. Mais dans tous les cas de figure, c'est pas très, très cher payé. Oui. Et au final, tu te dis, si ça c'est le maximum du niveau du PSG et que le Real joue aussi à son maximum, je pense que le Real il est tapé. On va voir ça, mais moi ce que j'ai vu, c'est que déjà le Paris Saint-Germain, tous les joueurs, peut-être à part Messi, ont joué au maximum de leur capacité, de leur savoir footballistique. Mais moi, c'est pas un peu triste ça? Un mec comme Verratti, il m'a surpris. Ils se sont bougés. Exactement, sachant que le match d'avant en championnat, je crois que c'était contre une autre équipe. Non, ils ont perdu 3-1, exactement. Ils ont perdu 3-1 juste avant. En se faisant marcher dessus quasiment, c'est ridicule. Et t'arrives et tout le monde joue son meilleur match. Verratti, il a joué un match et je me suis dit, mais je voyais Pirlo sur le terrain. Et au final, ça a débouché sur un match qui était quand même plaisant à voir. C'était du beau spectacle, on va pas se mentir. Moi, j'étais supporter du Real, donc c'était une grande souffrance. Mais ils ont été sauvés sur le gong par leurs meilleurs joueurs. Et donc, moi, je veux réitérer maintenant. Si le Real ou n'importe quelle autre équipe achète Mbappé au PSG l'année prochaine, le PSG, ils peuvent tirer le rideau, mettre la clé sous la porte, bye bye, ciao, au revoir. Parce que ils vont dire on a encore Messi. On a encore personne. Messi, c'était le pire joueur de tout le match. Voilà, il n'y a personne qui tient cette équipe comme Mbappé. Mais qu'il a couru un petit peu plus que d'habitude. Non, c'était catastrophique. Et malheureusement, quand tu as des idoles, il arrive un moment où l'âge les rattrape. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai vu un match de championnat hier de Manchester où Ronaldo jouait et où l'équipe a dominé outrageusement. Ils avaient 25 tirs à la fin du match. Et le pire joueur sur le terrain, c'était Ronaldo. Voilà. Il avait l'air, pour la première fois, il a l'air d'un joueur de 37 piges. C'est-à-dire qu'à un moment, tout idole qu'il soit, tu te dis, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Donc ça, c'est un des résultats importants. Donc on verra au match retour. Moi, je pense que le Real a encore une petite carte à jouer pour se qualifier, mais il faudra jouer totalement différemment, c'est-à-dire ne pas essayer de défendre d'habitude. Cette équipe-là du PSG, il faut la mettre sous pression. On a vu avec Nantes, dès qu'on prend les espaces dedans, et ils ne savent plus comment jouer. Parce qu'ils défendent pas en tant qu'équipe. C'est ça. Tu as la moitié de l'équipe qui dit la défense, c'est pas mon problème. Je crois que les autres résultats en Ligue des Champions, il n'y a pas un résultat qui est marquant. Je crois que tous les favoris... C'était plaisant, en fait. Voilà, tous les favoris se sont logiquement imposés. Le match de l'Ajax, il était sympathique. Il était sympathique aussi. Le match de l'Atlético et Manchester, c'était du n'importe quoi. C'est ça.
mais ils sont aussi nuls que ça, l'Atlético d'habitude. Ouais, ils ont baissé de 2 crans là en. Ils ont dominé pendant toute une mi-temps de manière outrageuse. Et après, ils se sont fait prendre. Ils menaient 1-0 et après, à un moment, les autres, ils se sont dit. Mais en fait, ils sont pas très bons. Ah, ils sont nuls. Venez, on essaie d'attaquer, voir. Et hop, ça a marché. Et à la fin du match, ils ont failli s'en prendre 4 ou 5. C'était ridicule. Mais le Barça. Ah oui, on peut passer sur l'Europa League. On passe à l'Europa. Petit clin d'œil au Barça. Un petit clin d'œil à nos amis, à nos chers collègues. Ah, le Barça, oui. Nos Barça, qui sont pas ici aujourd'hui. C'est rare, sans Barça. Ouais, exactement. mais qui, pour une fois, ont eu une belle semaine footballistique. Un Barça très plaisant, avec des buts, une qualification. Moi, franchement, au début, quand j'ai vu le tirage, j'y croyais pas. Je sais pas si toi, Ali, tu y croyais. Non, vu moi, ce qu'ils étaient à cette époque, taper, ouais. Quand tu as du mal à battre le bas du tableau du championnat espagnol, tu y crois pas trop contre Napoli, mais ils ont super bien joué. Ouais. Et la sauce commence à prendre. Et bizarrement, c'est le mercato aussi d'hiver semble avoir porté ses fruits. Franchement, moi, Aubameyang était en feu. Moi, je pense que le meilleur recrutement qu'ils ont fait, c'est Adama Traoré. Adama Traoré. Moi, ce joueur-là, je comprenais pas ce qu'il faisait à Wolverhampton. Mais il est très bon. C'est-à-dire, oui, bon. C'est son seul problème, c'est que il est devenu incroyable. Moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des extraits avant-hier. Mais est-ce qu'on peut jouer très bien au foot avec autant de masse musculaire? Regarde, lui, il joue très bien, c'est un bon dribbleur. Son seul problème, c'est la VMAX, c'est-à-dire qu'il brûle trop d'énergie. Au bout d'un moment, et aussi, c'est un très mauvais finisseur. Ouais. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été sa vocation. Et le Barça le fait jouer comme un ailier pur. Mais il est formé au Barça, c'est ça qui est ouf. C'est un jeune de la Masia qui est parti. Il est devenu. Fernand Torres, très bon. Il doit s'améliorer dans la finition. Les jeunes du Barça qui ont porté de façon magnifique le milieu de terrain. Aubameyang, moi, personnellement, j'aurais jamais acheté Aubameyang, mais parce que pour moi, Arsenal, c'est le cimetière des éléphants. C'est que tu veux mourir, tu vas à Arsenal. C'est tout. Mais franchement, je suis agréablement surpris du Barça. T'as des joueurs dont la forme est ressuscitée. T'as De Jong qui redevient le De Jong qu'il était à l'Ajax. Alves qui nous fait des passes décisives. Mais il est revenu d'entre les morts, celui-là. Ça fait plaisir quand même. Ça fait très plaisir, la vérité. D'autres résultats, moi, qui m'ont marqué. La Juve. Oui. Il y a la Juve. La Juve, c'était chaud. Il y a la Juve. La Juve, moi, je trouve que leur jeu est devenu... Il n'y a même plus de mots. Je ne sais même plus si c'est une équipe ou ça. Moi, ça me fait peur en tout cas. Moi, si j'étais un supporter de la Juventus. Les fins de cycle sont chauds. Hein. Oui, non, mais les fins de cycle, c'est pas. Pourquoi ça serait un fin de cycle? Parce que, quand même, la Juventus, ils ont encore des joueurs de qualité. Pourquoi ils. Non, mais parfois c'est pas lié seulement aux joueurs de qualité, c'est lié à un certain modèle. Mais tu peux même pas dire qu'ils ont plus faim, ils ont rien gagné. Enfin, ils ont gagné beaucoup de championnats, mais ils ont gagné ni Coupe d'Europe, ni dans les années récentes, ils ont fait des finales, mais... Non, mais si tu regardes tous les gros clubs, les fins de cycle sont un peu douloureuses. Eux, leur fin de cycle, c'était... Il faut regarder où est la force. Leur force, c'était une supériorité financière par rapport à toutes les équipes d'Italie. C'est ça. Après, ils ont pris Ronaldo. C'est les premiers à être cotés en bourse, les premiers à avoir leur propre stade qu'ils ne louent pas, genre à la ville ou quelque chose dans les normes. Le Covid a débarqué. Ça a coïncidé avec le départ de quelques entraîneurs qui étaient bien, des mauvais choix, etc. Mais bref, c'était une grosse catastrophe. Le Barça aussi, il a senti ça avec départ de Messi plus catastrophe financière. Parfois, ça tient à un truc. Et donc, eux, il y a un mal-être où ils essayent d'agir comme s'ils étaient encore un gros, mais ils ont les problèmes d'un club un peu comme tout le monde. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc c'est un peu bizarre. Moi, je propose qu'on parle aussi un peu de... Bien sûr. Si je peux proposer quelque chose. Mais quoi, tu rigoles. Si on peut proposer... On a pris des petits bols pour enfants. Bon, je vais proposer quand le bol se vide, ça veut dire. Moi, je pense que le football football mondial, moi, je pense qu'il a besoin d'un petit coup de fouet. Et le coup de fouet sera apporté par un nouveau duo. Il nous faut un nouveau duo, comme Messi, Ronaldo, qui a déchaîné les passions. Et je pense vraiment que ce serait important que Mbappé et Haaland, je ne sais pas si Haaland, parce que j'ai l'impression que Haaland, il est en train de baisser quand même un peu de niveau ces derniers jours. Il n'a pas la même courbe de progression que Mbappé. Mais j'espère qu'ils vont aller dans deux clubs différents,
dans un même championnat. Je vous dis pas que j'aimerais bien qu'ils viennent au Barça et au Real. Moi, je pense qu'ils vont aller les deux au Real. Tu penses? Ouais, mais ça Et n'a ils pas vont d'intérêt. et ils vont partir avec Pochettino. Mais ça n'a pas d'intérêt. Il nous faut pour que le football mondial. Ouais, il faut distribuer les talents. Non, il faudrait qu'il y ait. Avant, quand on parlait de classico, mais moi, je me rappelle les classicos dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Tout ça, c'était des classicos. C'était à couteau. Moi, je me rappelle de la manita que le Barça nous a mis au Bernabéu. Mais je me rappelle, mais les gens, ils tuaient. Ils tuaient pour le Barça, ils étaient en rage. Ouais, mais moi, je trouve que c'était un peu extrême. Parce un peu que extrême. moi, Maintenant, je me souviens de l'année où il y a eu, je crois, 5 classicos ou 4 classicos avec la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Et honnêtement, c'était dégueulasse à voir pour le foot. Quand tu n'es pas un fan des deux équipes. Il y avait des bastons sur le terrain. En plus des bastons sur le terrain, il y a des matchs où moi je regarde l'Angleterre, donc il y a le tacle méchant ça et joue tout. à l'anglaise, quoi. Mais en dehors du terrain, c'est un peu dégueulasse parce que les gens commencent à ne plus juste supporter une équipe, même de manière intense, mais à détester une autre équipe. Ouais, Moi, je me souviens, un jour, je regardais une demi-finale, c'était à l'époque où il y avait les Manitas, où il y avait Henry, Messi, tout ça, et Manchester United jouait une demi-finale contre le Barça. Et ils ont gagné 1-0. Et donc, Manchester est parti en finale, et c'était historique, tout le monde était content. Mais j'étais abasourdi parce que quand tu regardes tes réseaux sociaux, tes cercles d'amis et tout, j'avais moins de gens, potes qui sont supporters de machin, mais tous les supporters du Real jubilaient plus que ceux de Manchester United. C'est ça. Ils sont plus contents que l'autre. Et on était tous un peu abasourdis. On se disait, mais milieu, parce que tu joues même pas, quoi. Qu'est-ce que tu... Il y a un juste milieu parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est devenu plat. Donc moi, je trouve qu'il y a un niveau. Non, c'est sûr qu'en termes de niveau de joueurs, la compétitivité, etc., il faut que ça monte d'un cran. Ça serait super pour le spectacle parce que le Classico, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça atteigne. Parce que c'est un événement qui est regardé dans 200 pays. C'est incroyable. C'est comme le Super Bowl. Non, mais moi je pense que le foot gagnerait à justement à devenir un peu plus, faire plus d'événementiel, un peu plus comme le Super Bowl. Par exemple, le Super Bowl qui vient de passer récemment. Toi, t'es un pro pour la. Mais je trouve que toi, ça pour la. Juste ramène Snoop et Eminem à la mi-temps. Lui, il est pour la Super League. Hein. Non, ça se vraiment. voit que lui, il est pour la Super League. Tu sais, j'ai trouvé que la Super League était. C'était pas une mauvaise idée. C'était un peu vicieux parce que déjà le foot, il y a beaucoup d'irrégularités par rapport au salaire et des équipes qui gagnent 3 fois rien, qui galèrent beaucoup. Et c'est vrai que se dire, écoutez, nous on est les meilleurs, si nous on ramène tout l'argent, pourquoi on va le distribuer, on va faire une ligue. C'est après. Mais ce que tu dis, c'est dans l'esprit de ce que tu dis, c'est-à-dire du show. Non, faire avoir que des matchs à enjeu. Avoir des spectacles. Ouais. Le Super Bowl, toutes les personnes qui sont parties, notamment les stars, sont pas tous ou toutes des personnes qui aiment le foot. Tu vois, J-Lo, tu vois, c'est un spectacle. Moi, je suis resté jusqu'à 2h du mat, 3h du mat pour regarder le Super Bowl. Alors que je comprends absolument rien au vrai. Moi non plus. Moi, honnêtement, je comprends à peine et j'aime pas trop le football américain. Mais il y a déjà la finale de Ligue des Champions, c'est regardé autant que le Super Bowl. Ouais. Mais moi, je trouve au contraire que le foot n'a pas trop besoin de ça parce qu'on a les événements un peu chauds. Une Coupe du Monde, pour moi, c'est très chaud. Tu as les pubs spéciales du monde, tu as l'ambiance spéciale Coupe du Monde, tu as tout l'appareil dans le pays se met à la sauce Coupe du Monde, les restos, les machins, les adaptations de shows télé, et tout le monde en parle, donc il y a un peu cette ambiance. Mais bon, après... écoute, je reste un peu puriste quand même. Toi, tu veux, on place au jeu, et après, toutes les skis... Par exemple, le Super Bowl, les pubs qui se vendent à des milliards par seconde, etc. Oui, mais ça, c'est dans quel but? Après, c'est toujours... Bon, après, c'est le marketing qui tourne autour du foot. Ça ne profite pas au sport directement, c'est ça. C'est vrai. Qui est dommage. C'est vrai. Bon, avant qu'on se quitte, petit point sur... pour les gens qui ont remarqué, on a fait beaucoup de vues la dernière vidéo, qui était très bien. Alors je prends des pincettes parce que je veux pas dire on a fait autant de vues juste parce que, mais en fait ce qu'on a tenté de faire, là en fait. Ce qu'on a tenté de faire, on donne une nous on n'a rien à voir avec ce qu'on a tenté de faire, c'est de faire connaître un petit peu notre podcast. Si les gens ont des idées, si les gens veulent nous aider à partager le maximum, on cherche vraiment à ne pas acheter des vues.
Mais ce qu'on a fait, c'est on a fait un petit peu de pub pour avoir plus d'exposition, pour que les gens puissent venir et nous regarder et participer avec nous, etc. Oui, dans le monde du foot. Ça et on veut pas dénaturer notre produit. On veut rester sur la même lignée, mais si vous voulez nous aider et nous encourager, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous parce que les abonnements. C'est ce qui nous permet de continuer à faire ça et d'avoir des. Si regardez, on a des petits trucs. Non mais là, quand tu dis ça, ils vont croire qu'on gagne des milliers. Regardez, on n'a rien, on est pauvres. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Ça marche. Merci beaucoup, Jawad. C'était très agréable. Merci les gars. Merci. À la prochaine. Salut à toutes. Ciao.